La question de la souveraineté vaccinale, plus que jamais d'actualité, notamment en Afrique depuis l'avènement de la Covid-19 et le difficile approvisionnement en vaccins. Et c'est dans ce sens que l'Institut Pasteur de Dakar a initié cet important projet de production de vaccins pour fournir le continent en produits abordables et permettre un meilleur accès. Sans vous, ce vaccinopole n'existerait pas. Et pour l'étayer, en 2014, vous avez décidé, en 14 février, la date est importante parce que vous parlez souvent que vous avez le Sénégal au cœur. Et donc vous nous avez fait un premier cadeau du terrain qu'il y a à côté. Voilà, avec l'instruction d'en faire un vaccinopole. À savoir ne pas faire juste que des vaccins, mais de faire de la recherche, de la formation. Et donc ensuite, dans le cas de la Covid, vous nous avez attribué une deuxième partie de terrain et donné des instructions qui nous ont permis de mobiliser plus de 220 millions de dollars. Vous ne vous êtes pas arrêté là-bas, vous nous avez aussi accompagnés dans plusieurs déplacements qui nous ont permis, grâce à votre poids, d'obtenir des partenariats avec BioNTech, avec Universal. Et vous êtes vous-même déplacés pour aller voir BioNTech. Tout ça a eu une importance capitale. Et c'est pour ça, au nom de l'Institut Pasteur, aussi de tout le peuple sénégalais, ça c'est pour les générations futures. C'est pour ça qu'on a tenu quand même à vous donner ce petit souvenir qui exprime ma gratitude, celle de l'Institut Pasteur et celle du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio. C'était le centre de conférence international Abdou Diouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la Covid est intervenue bien plus tard, en 2020. Et cela nous a aussi donné l'opportunité, après avoir constaté que l'Afrique n'était pas préparée à faire face aux pandémies comme la Covid, qu'il fallait agir sans tarder sur la souveraineté pharmaceutique, sur la production de vaccins au Sénégal. Du laboratoire de contrôle qualité à la plateforme de culture cellulaire et la construction modulaire, en passant par l'incubateur et l'unité de production, le président Macky Sall a eu droit à des explications claires et détaillées sur tout le processus de fabrication du vaccin. Projet Madiba, donc vous connaissez bien, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire 300 millions de doses en routine et ça peut aller jusqu'à 1 milliard de doses quand on sera en phase d'épidémie. Au-delà du vaccin aujourd'hui fièvre jaune, sur Madiba, il y aura la Covid et très bientôt le vaccin contre la rougeole rubéole. Fondé en 1896, l'IPD possède une expertise mondialement reconnue avec la découverte de la fièvre jaune en 1927 et la production dès 1937 d'un vaccin faisant de cet institut l'un des 4 producteurs mondiaux certifiés par l'OMS. L'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amaril, donc contre la fièvre jaune, depuis 1937. Et l'IPD continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaril, cette capacité sera multipliée par 6. Vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaril. On a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, y compris celui contre la Covid, mais aussi les vaccins contre la rougeole, contre la rubéole et d'autres vaccins. Recherche, développement, formation et production, une anticipation pour mieux se préparer aux épidémies et améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels pour la vaccination systématique. DAVAX, qui est un centre de R&D, va nous permettre d'atteindre les 14 vaccins qui sont dans le PEV actuel. Voilà, travailler également sur les maladies négligées, comme la fièvre du Lassa, la fièvre de la vallée du Rift, ce qui permettra également, en termes de développement R&D, d'avoir les capacités, s'il y a une nouvelle Covid qui arrive,
qu'on soit en capacité, comme on a pu le faire au niveau de la Covid, quasiment en 9 mois de créer un nouveau vaccin, qu'on ait cette capacité-là en Afrique. L'ambition avec ce bâtiment qui va venir, d'AVAX, vous pourrez, avec la recherche-développement, poursuivre la gamme des vaccins pour couvrir finalement l'ensemble du programme élargi de vaccination, aujourd'hui qui est riche de 14 vaccins. Avec ces 3 pôles, Africa Maril, Madiba et bientôt Davax, la capacité de production du vaccinopole devrait passer de 5 à 8 millions de doses annuelles, une production à multiplier par 3 à 6 à compter de cette année.